Bonjour, bonjour. Je suis Michel et j'ai le grand plaisir d'échanger avec Raphaël, Carminda et Davila qui vont nous présenter leur organisme et leurs actions en éducation à la citoyenneté mondiale. Alors, d'abord, Davila, est-ce que tu peux nous présenter ton organisme? Ok, bonjour Michel, je suis Davila du Gabon. Je suis dans une association appelée Réseau Femmes Lève-toi. Cette association promouvoit le leadership, l'engagement, l'autonomisation des femmes dans la participation de la éducation à la citoyenneté. Merci. Carminda, peux-tu nous présenter ton organisme? Bien sûr, bonjour Michel, bonjour tout le monde. Moi, je suis cofondatrice directrice générale d'une organisation nommée Catalyso, qui agit à partir de Montréal, mais dans une perspective transnationale, et dont l'objectif est de faire de la promotion de la participation citoyenne à travers différents programmes et également à travers de l'événementiel à impact social, un peu dans la dynamique des forums sociaux mondiaux, toujours dans une perspective intergénérationnelle et qui implique aussi le présentiel, mais aussi le en ligne, dans un contexte renouvelé tel qu'on le connaît. Merci. Et toi, Raphaël, quel est Euh, ton organisme? Bonjour Michel et à toutes. Je suis Raphaël, je travaille à une ONG belge qui s'appelle ITECO. Nous, on est un centre de formation. On essaye de former les personnes qui veulent s'involucrer à la coopération au développement non, dans des projets du Sud. Et donc, pour questionner un peu ce rapport Nord-Sud, on fait les formations. Vous êtes situé en Belgique, n'est-ce pas? Oui, en Oui. Belgique. Alors, peut-être Carminda, est-ce que tu peux nous présenter davantage l'action de Catalyso? Oui, c'est ça, comme je mentionnais. En fait, on est, comme ici tout le monde, impliqué sur divers fronts. Donc, notamment l'éducation à la citoyenneté mondiale, qui est le thème qui nous anime. Et en particulier, en ce moment, on travaille très, très fort sur une initiative qui est inspirée, comme je disais tout à l'heure, des forums sociaux mondiaux. Et donc, c'est le Forum social mondial des intersections qui se prévoit pour 2025. Donc, est-ce que tu veux que j'élabore un petit peu plus loin sur Oui, cette oui, initiative-là? c'est intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire, un forum des intersections? Merci pour la question. En fait, on est dans un contexte actuel où on ne peut plus passer à côté de la nécessité de reconnaître que plusieurs discriminations, oppressions et violences se croisent chez de trop nombreuses populations aujourd'hui avec des effets néfastes. Et donc, on a besoin de cette reconnaissance-là. En même temps, on a besoin de signifier encore plus loin le concept d'intersection. C'est pour ça qu'on utilise le thème intersection et pas juste intersectionnalité, ce qui est fondamental évidemment, mais c'est pour dire qu'on a besoin de croiser également nos causes, nos cultures, nos générations. On a besoin de générer des intersections entre nos bonnes pratiques, entre l'urbain, le rural, en fait, générer tous les croisements possibles dans une perspective transnationale pour atteindre des changements systémiques. Donc ça, c'est un peu l'ambition de ce Forum social mondial des intersections. Et tout cela veut se construire également en ayant au cœur la construction d'une culture transnationale, de la complémentarité, du respect, de la prise de soin des personnes et organisations qui s'impliquent à partir de leurs diverses perspectives. Donc, en bref, l'intersectionnalité, reconnaissance des douleurs générées par les intersections, mais également la reconnaissance de l'importance du croisement de nos actions. Je vais me permettre une question. On ne vit pas toutes et tous les mêmes oppressions et il y a des personnes qui vivent avec des privilèges. Est-ce que ce grand projet concerne tout le monde? Oui, c'est vraiment le fondement de ce grand projet, c'est de pouvoir croiser les perspectives des personnes concernées. En premier lieu, en fait, de pouvoir aller toucher les personnes de la base qui vivent ces oppressions-là et de pouvoir également, oui, faire ressortir les privilèges que certaines personnes vont vivre et de aussi inviter à une posture d'allié
à travers tout ça et à travers justement cette culture politique qu'on essaye d'encourager, une culture politique qui nous semble nécessaire aujourd'hui pour pouvoir atteindre des changements systémiques parce que il y a des buts ultimes vers lesquels on souhaite arriver, c'est cette reconnaissance des douleurs, des croisements, mais c'est également le changement systémique qui doit se faire par définition, et on l'espère, avec toutes les perspectives. D'accord, merci beaucoup. Davila, est-ce que tu peux nous parler de l'action de ton organisme? Ok, comme je disais, notre ONG fait plus sur promouvoir d'abord le leadership, l'autonomisation dans la démocratie et l'engagement politique. Et nous faisons plus sur la formation. Nous formons plus les femmes, nous amenons ces femmes à comprendre et connaître leurs devoirs déjà dans le monde politique, qu'elle a le droit de prendre des décisions, être au milieu où on décide, que ce soit l'Assemblée, que ce soit la mairie, pourquoi pas la présidentielle. Donc, ces femmes-là, on les coach, on les forme dans la prise de parole, on les forme de la confiance en soi. Donc, et on fait beaucoup des ateliers avec elles et on fait aussi l'accompagnement. On les apprend à connaître les droits parce que beaucoup de femmes au Gabon ne connaissent pas les droits en fait. Et les droits sont là, on vote tout le temps des droits, on vote plus des droits, mais pour les mettre en pratique, c'est pas ça. Mais il faut aussi que les femmes vont découvrir un peu leurs droits. Donc, et plus les formations qu'on fait plus sur l'éducation et la citoyenneté comme l'engagement politique. On sort de là une formation de 8 jours qu'on a formé des femmes leaders, des femmes militantes en politique et on a fait des plaidoyers, on a eu vraiment des retours parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont engagées, qui ont posé des candidatures, on a eu un bon retour. Donc c'est un peu les actions que nous faisons dans notre ONG. Vous avez réussi à mobiliser des femmes pour venir à une formation pendant 8 jours consécutifs. Et il y avait combien de femmes qui ont participé à votre formation? Bon, en fait, on prend en fonction des femmes. Femmes leaders, on a commencé avec 30 femmes. Elles étaient là parce qu'au début, c'est pas facile de réunir ces femmes pendant 3 jours parce que tous les bords. On prend les femmes du Parti démocratique, on prend les femmes de l'opposition, on prend les femmes indépendantes. Donc, c'était pas facile. Il fallait avoir des formateurs qui les captent, qui les montrent que non, elles ont vraiment besoin. Et elles sont restées là les 8 jours. Et ça, c'était vraiment, on va dire, une force pour nous parce que les organisations sont venues voir pour dire que mais 8 jours, toutes ces femmes-là sont là, en pleine campagne aussi, hein, parce qu'on avait aussi déjà lancé la campagne des élections, comme demain, on a des élections demain, les 3 élections locales, législatives, présidentielles. Alors, il y a des femmes qui ont participé à votre formation, qui se présentent là, qui vont peut-être être élues demain, on l'espère? Oui, c'est plus sur, on va dire, les locales. Parce que les députés, beaucoup ont retiré leur candidature en fonction de la loi qui était votée. Donc, on a pris un candidat du peuple, un candidat indépendant. Donc, on est obligé, parce que moi, je fais partie de ces femmes qui a posé cette candidature comme députée. Donc, on est obligé de retirer. Mais les locales, beaucoup vont la voir parce qu'elles sont lancées. Ah oui, parce que ce que je comprends, c'est qu'il y a comme des coalitions pour permettre que les élus plus progressistes puissent passer. Avoir un seul candidat. Mais il peut y avoir des femmes qui vont être élues au niveau local. Oui, beaucoup. Peut-être toi, Davila. Oui. Ah! Alors, merci. On te le souhaite. Merci. Oui. C'est gentil. Et toi, Raphaël, peux-tu nous présenter ton organisme, l'action de ton organisme? Oui, bon, on fait différents types d'actions. D'abord, les formations plutôt orientées vers un public belge, non, qui veulent travailler dans la coopération. On fait aussi des reviews. On a un review qui s'appelle Antipode, dans lequel on fait différentes analyses sur la décolonisation, le développement, les rapports nord-sud. Mais maintenant, peut-être je peux raconter un peu une dernière chose, un projet qu'on fait sur la création d'un réseau tricontinental d'éducation populaire. Donc on travaille, on essaie d'articuler un travail avec des ONG du Congo, de Guatemala et de Belgique.
Et c'est assez intéressant parce que souvent on est confronté à un récit dans lequel les personnes du Sud viennent raconter les problèmes, les problématiques, et on va être solidaire avec ces personnes-là. Ici, on essaye aussi de voir quelles sont les luttes des mouvements du Nord, que ça existe aussi, mais parfois on ne parle pas beaucoup de ça, et donc l'articulation c'est plus difficile parce que c'est basé sur une solidarité envers les pays du Sud. Et maintenant, aujourd'hui, on l'a vu dans le travail sur l'eau, non? Comment on peut créer un réseau de mouvements autour du droit à l'eau ici en Europe. Et on essaye d'apprendre des différents organisations, contextes, cultures. Non? La première fois, on s'est rencontrés en novembre de l'année passée. Et c'était assez intéressant de voir à quel point, par exemple, le traité l'interculturalité était différent au Congo, au Guatemala et en Belgique. Non? Et surtout, une thématique qui est émergée, c'est le métissage. Et à quel point, par exemple, dans les pays d'Amérique latine, parfois, le métissage comment ça nous décourage, dans le sens où on utilise le métissage pour dire qu'il n'existe plus de peuples originaires. Non? Tandis qu'ici, en Belgique, en tout cas, je peux parler dans ce contexte-là, le métissage est embrassé parce que c'est une façon de dire, oui, je viens d'origine du Congo, du Rwanda ou d'autres pays, mais je suis aussi belge. Donc il y a une façon différente de le traiter, mais comment on peut soulever des enjeux collectifs. Non? Et au Congo, comment on le définissait? Au Congo, il y avait un rapport similaire à l'Amérique latine, non? Mais c'est différent parce que je n'ai pas senti que c'est comme il y a la culture maya, azteca. Au Congo, c'était des peuples, non? Des peuples. Ça ne me vient pas je ne me rappelle pas des peuples, les noms spécifiques, mais c'est traité autrement. Ou la religion aussi, comment ça a généré autre type de enjeux, non? Mais comment, à partir de ce réseau tricontinental, on peut apprendre à partir des pratiques concrètes d'éducation populaire, des pratiques d'éducation interculturelle, des débats. Non? Et donc, bon, la prochaine sera en octobre au Guatemala et on va voir comment ça se passe là-bas. Non? Alors donc, c'est possible de créer un réseau trinational qui va partager ses luttes, ses analyses. Oui, c'est les luttes, les analyses, les pratiques, comment on peut apprendre. On sait bien que ce n'est pas possible de reproduire une pratique ou de reproduire une expérience. Il faut la contextualiser et tout, mais on peut se nourrir des expériences des autres, non? Et on peut se nourrir des réflexions, des pratiques, et s'inspirer de ça aussi. Et lutter ensemble. Mais qu'est-ce que ça veut dire lutter ensemble quand c'est des ONG qui sont au Congo, des mouvements là-bas, au Guatemala, en Belgique, non? Et ça, c'est un peu les défis qu'on se pose et que c'est maintenant les défis, non? Même de l'université d'aujourd'hui. Oui. C'est un peu comment on peut se rencontrer et créer des choses. Non? Tu poses une très bonne question. Comment lutter ensemble? Davila, est-ce que tu as une réflexion là-dessus? Comment lutter ensemble? Oui, si je suis là. En fait, c'est ça aussi. C'est pour ça qu'on dit notre association Réseau Femmes Lève-toi. Le réseau. En fait, comme déjà depuis dans notre pays, on prend d'autres associations aussi pour travailler ensemble, pour lutter ensemble, pour connaître comment d'autres travaillent. S'il y a on va dire qu'il y a des faiblesses, on peut venir en aide. Si eux aussi peuvent nous apporter, nous aussi on les apporte. Donc, si on est là, c'est pour connaître aussi d'autres thématiques, d'autres manières de faire et puis travailler, parce que c'est le même combat qu'on fait, c'est la même lutte, parce que quand on écoute chaque réseau, chaque association, chaque pays venir expliquer la thématique, on se retrouve, c'est la même lutte, c'est l'éducation à la citoyenneté, c'est pour tout que je suis là pour ça. Oui, c'est comme s'il y a des fils de solidarité qui se tissent. Hein? Oui, je vais dire oui. Et puis, c'est l'unité qui fait la force. Hein. Ouais, c'est l'unité qui fait la force. Okay. Carminda, est-ce que tu as un point de vue sur cette nécessité de lutter ensemble? Est-ce possible? Ben, de toute évidence, oui. Comme tu dis, on est là pour ça. Et j'ajouterais, et c'est ce que je constate aussi dans ce que vous avez mentionné, c'est qu'on alimente l'espoir que c'est possible aussi. Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, avec l'ambiance morose qui caractérise notre monde, malheureusement avec raison,
l'espoir devient un moyen d'action, en fait, et qui est absolument nécessaire. Et j'aime bien dire que moi, je cultive l'espoir radical et que finalement, j'ai l'impression qu'on n'a plus le choix. Et c'est donc quand on participe, par exemple, à des moments comme l'université d'été, des mouvements sociaux, c'est cet espoir-là qui s'alimente de pouvoir constater qu'il y a des gens comme Davila, comme Raphaël et d'autres qui sont en train d'agir. Comme tu dis, ben, si tu agis pour les femmes du Gabon ou en tout cas peu importe où est-ce qu'on agit, étant donné que jusqu'à nous, pour l'instant en tout cas, on sait que la Terre est ronde. Et j'ai l'impression que ça va le continuer. Donc voilà, il faut qu'on continue à bâtir ces solidarités internationales et construire des imaginaires qui nous permettent de continuer d'agir avec espoir. Ah, la Terre est ronde et elle est de plus en plus petite, hein? Alors on n'a pas vraiment le choix d'être solidaire. J'aimerais pour terminer, faire un dernier tour. Et vos organismes, ils sont motivés par l'engagement militant, votre engagement. Alors, j'aimerais que vous nous partagiez pourquoi vous êtes impliqués dans cet organisme. Vous y mettez tout votre cœur, ça paraît. Alors, en terminant un dernier tour, Davila, pourquoi tu es impliquée dans cette ONG? Pourquoi? Déjà, je suis une femme et j'ai vu que dans notre pays, les femmes ne s'élèvent pas, ne se mettent pas à l'avant. Et j'ai eu l'occasion d'avoir une femme qui est notre présidente, Nathalie Zemmour, qui a vraiment vu que la femme a besoin d'être devant. Et je me suis engagée en tant que militante, plus sur, on va dire, j'étais plus sur la justice, sur parler un peu de la démocratie pour, en fonction des situations qu'on vivait déjà. Surtout nous les femmes, nous ne sommes pas vraiment mis à l'avant. Nous ne sommes pas des femmes pour avoir, même que ce soit dans le droit économique, pour avoir un travail, c'est compliqué. Et mon engagement, je me suis mis dans cette ONG, j'ai dit que les femmes doivent être devant. Devant, je dois être un modèle pour eux, je dois être un exemple pour eux, je dois vraiment lutter, que ce soit du bénévolat que moi je fais, parce que je suis bénévole, à donner tout mon temps, à les accompagner, à les écouter, à les encourager aussi, à dire qu'ils peuvent faire. C'est ça un peu ma lutte, mon engagement. Merci, Davila. Raphaël, pourquoi tu es engagé? Bon, je travaille à ITECO depuis un petit temps et pour moi c'est un ONG assez particulier parce qu'on est un ONG belge mais composé par beaucoup de migrants du Sud. On est pas mal de personnes qui viennent du Sud. On dit pour rigoler parfois qu'on vient développer la Belgique. Non? C'est bon ça. Non, pour comment on peut questionner ces imaginaires. Et je trouve qu'on fait un travail assez politique. On essaye d'avouer de plus en plus que ce qu'on fait, c'est politique, de la formation politique. Non? Même si et j'aime bien le fait de se reconnaître radical dans le sens où on va à la racine des problèmes. Non? Et parfois, il y a un mélange de compréhension de ces termes-là et j'aime bien comme ça. Et donc, pour moi, ça exprime mon engagement, non, pour changer les choses. Et je pense que là, je peux jouer un rôle important. Certainement, merci. Et Carminda, qu'est-ce qui te motive? Ben moi, je te rejoins, Davila, le fait d'être une femme métisse est quelque chose qui me pousse. Également, j'ai vécu dans un contexte qui est privilégié. En fait, j'ai la chance d'avoir vécu dans plusieurs pays. Je suis née au Pérou, d'un papa français d'ascendance guadeloupéenne, d'une maman salvadorienne. J'ai vécu au Pérou, au Costa Rica, au Honduras, en Colombie, grâce au travail de mes parents qui m'ont inculqué ces valeurs finalement mais en fait, depuis que j'étais petite, j'ai eu encore ce qui est pour moi le plus grand privilège, qu'on m'apprenne que tout le monde
Les gens ne sont pas meilleurs parce qu'ils ont plus d'argent et finalement, si on en a plus, c'est qu'on en doit plus au monde. Donc, c'est ce privilège-là qui me pousse en fait à agir aujourd'hui et à prendre la parole également pour les personnes qui ne peuvent pas prendre la parole. Et qui peuvent peut-être me ressembler. Donc voilà, c'est une de mes motivations de pouvoir partager aussi un certain optimisme que je crois qui me caractérise et je trouve que c'est important de le mettre au monde et le cultiver. Alors, vraiment, Raphaël, Carminda, Davila, merci beaucoup pour votre engagement et merci pour cet échange très stimulant qui va certainement nous alimenter dans la nécessité de poursuivre, de tisser nos fils de solidarité et de travailler ensemble pour un monde meilleur. Merci. Merci, Michel. Merci à toi, Merci. Michel. Merci. Une femme qui nous inspire également. OK.